Donc, comment on fait pour naviguer dans ces cubes? Il y a plusieurs manières, mais généralement, l'interface est faite similaire partout. Donc, premièrement, ça c'est sur l'écran de tableau de bord. Donc, on a ce qu'on appelle des cartes, si on peut dire. Fait qu'il y a des cartes, il y a la carte primaire qui est en haut et les cartes secondaires qui sont ici, qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez les ouvrir. Sinon, on les ferme. La carte va rester fermée. Ça enregistre l'état de la carte. Donc, si vous l'avez laissé ouvert, il va rester ouvert tout le temps. Pareil, quand vous naviguez, vous pouvez naviguer ici en cliquant sur les demandes, les soumissions. Donc, à chaque fois que votre pointeur devient une petite main, vous pouvez aller naviguer comme ça en cliquant. Euh, la navigation peut se faire à partir du tableau de bord en cliquant sur les filtres qui sont ici ou à partir de la gauche sur la navigation. Donc, la navigation est ordonnée comme les projets sont ordonnés. Donc, dans un projet, nous avons des soumissions, nous avons des bons de travail, des bons de commande et des factures. Donc, tout ça est organisé de la même manière. Donc, tout part d'un projet. Les contacts, eux, par contre, donc si vous voulez voir tous les contacts, que ce soit des immeubles, des clients, des fournisseurs, vous cliquez ici. Si vous voulez voir juste les clients, juste les immeubles, juste les fournisseurs, juste les employés. Donc ça, c'est des filtres qui vous permettent de voir plus rapidement l'information que vous avez besoin. Tous les rapports sont ici et les préférences sont là. Donc, les choses qui sont rapports préférences, des choses qu'on voit moins souvent, qu'on n'a pas besoin d'y accéder trop. Support et vidéo, si vous en avez besoin, cliquez là-dessus, vous allez avoir de l'information. Finalement, ici, vous avez les informations de paiement. Vous pouvez encore voir votre support, votre profil d'utilisateur, c'est-à-dire votre fiche contact dans le logiciel et fermer votre session. Donc ça, c'est les outils de la navigation de base. Donc, quand on clique sur projet, on arrive avec la liste de tous les projets. Fait qu'ici, on a tous nos projets qui sont dans le système, qui apparaissent avec tous les montants soumissionnés et tous les coûts, tous les profits. Fait que ça, c'est tout ça. Donc, on voit qu'on a 98 projets dans notre liste, qu'ils soient ouverts, fermés ou tout ça. Donc, on est capable de paginer à travers tous nos projets. On en affiche 10 à la fois, donc on a 10 pages dans ce cas-ci. Donc, aussi dans une liste, on est capable de faire des filtres. Donc, on est capable de trier par, disons, date de création, numéro de projet ou des choses comme ça. On est capable de filtrer par demande. On est capable d'ajouter plus qu'un statut. Fait qu'on pourrait dire, je veux tout ce qui est en demande, tout ce qui est en soumission. Donc là, on vient d'ajouter des projets. Donc ça ici, c'est des ou, c'est pas des et, donc c'est pas demande et soumission, parce que sinon ça ferait pas de sens. Donc c'est des ou. Donc on est capable de faire ça. On est capable de dire, donnez-moi tous les clients, tous les projets pour ce client-là, tous les projets pour ce responsable, tous les projets pour l'estimation, etc. Donc ça, dans toutes les listes, ça marche comme ça. On a des filtres en cliquant sur l'entonnoir ici, on est capable d'avoir des filtres, et finalement, on est capable d'avoir un export vers Excel. Fait que les données qui sont dans la liste, pas juste la page qu'on voit présentement, mais toute la liste, on est capable de l'exporter vers Excel, et après ça, de faire, je ne sais pas, des tableaux croisés ou des choses comme ça pour sortir de l'information de plus que vous voulez. Aussi dans les listes, toujours un icône, le numéro, l'information de base et les clients, contacts et tout ça. Quand on a un lien qui est en rouge, on clique dessus, ça nous amène à sa fiche. Ça nous amène à la fiche du client. Si on veut aussi, on peut cliquer sur le lien, ça nous amène au projet. Et à partir de là, on voit toute l'information du projet. Comme je vous dis, c'est structuré. L'information est toujours visible. Donc, on a la carte principale avec le nom du projet, le nom du client, l'immeuble. Oh, là, on n'a pas toute l'information parce que sur mobile, on ne veut pas prendre tout l'écran, que vous soyez obligé de scroller, de descendre longtemps. Donc, on cache un peu l'information qui n'est peut-être pas nécessaire dans tous les cas. Mais si vous voulez la voir, cliquez dessus. Vous voyez toute l'information, vous pouvez aller la consulter.
Vous pouvez aller la modifier si nécessaire. Des fois, le bouton modification est comme ça. Des fois, il est dans un menu qu'on appelle le menu trois petits points. Donc, le menu trois petits points, vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir l'information. Quand vous ouvrez ça aussi, vous pouvez aller voir l'historique. Fait que ça, c'est tous les changements de statut qui ont été faits sur ce projet-là. C'est comme ça que ça s'est vu. Encore là, on voit toutes les cartes qu'on avait. Fait qu'on a plusieurs cartes. On a les activités, suivi client, rencontre, mais ça marche toujours pareil. Donc, dans le cas ici, on a une rencontre. On n'a pas besoin d'ouvrir la carte, on voit déjà qu'il y a une rencontre. Soumission, on n'en a pas. Bon de commande, on n'en a pas. Donc, on est capable de tout passer ça sans les ouvrir parce qu'on voit que le projet, on a juste une nouvelle rencontre, on n'a pas encore fait la soumission. Donc là, on serait capable d'aller voir la soumission et de créer tout ça, de créer la soumission si nécessaire. Donc, la création, les cartes, les actions sont toujours à droite ici, au bout de la carte, avec le plus. Et on est capable de créer, disons, notre soumission dans ce cas-là. Et les activités, on est capable de faire la même chose. Donc, toutes les actions sont de ce côté-là, toujours à droite. Les formulaires, donc quand on fait des formulaires, toutes les informations, quand on a quelque chose qui est en gris avec un petit éclair, ça dit que c'est une liste qui nous permet de faire une recherche, une sélection. Donc c'est un peu différent d'une sélection normale. Tous les champs avec du texte, un champ de texte, on est capable de faire du formatage. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir les règles de formatage. Sont assez simples, faciles à utiliser, faciles à comprendre. Les informations ici, ça c'est des menus déroulants simples. Et ça c'est du texte simple, donc il n'y a pas de formatage à l'intérieur. Les dates aussi, comme ça. Donc ça, c'est l'interface de base. Après ça, on est capable, pour naviguer, pour retourner toujours à la même place. On peut utiliser la partie de gauche pour se déplacer dans le logiciel, ou on peut toujours revenir à notre point de départ, c'est-à-dire le tableau de bord. Pour revenir au tableau de bord, on clique sur le logo. Si vous avez mis votre logo d'entreprise, c'est votre logo d'entreprise. Donc, on clique sur le logo et vous retournez à votre tableau de bord. Puis vous pouvez consulter le tableau de bord à partir de là. Donc ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Comme ça, on a toujours un pied à terre pour savoir où ce qu'on est. Après ça, on est capable d'aller faire une recherche. La recherche marche avec les numéros de téléphone, avec les numéros de projet. Fait que disons ici, j'ai le 1023, fait que je pourrais aller trouver le 1023 de Nicolas Brunet. Mais je pourrais aussi juste savoir qu'il s'appelle Nicolas Brunet, mon client. Fait que là, je trouverais mon projet et mon client. Et si, disons, je clique sur mon client, là, je verrai dans ma liste de projets le projet qui a été fermé pour Nicolas, en plus de sa soumission qui a été gagnée. Donc, on est capable de tout faire ça. De cette manière-là, ça, c'est la navigation de base. Après ça, quand on est dans une zone, j'ouvre la soumission ici, quand on est dans une soumission, c'est bien important de regarder un peu où est-ce qu'on est. Ici, c'est un bon exemple. Donc, ça nous dit l'icône de soumission avec le nom de soumission, le numéro de projet, le numéro de soumission. Et si on veut retourner au projet, ici, on a un lien pour retourner à notre projet. Quand on va scroller vers en bas, ça va toujours nous afficher ça. Donc, comme ça, on sait toujours où ce qu'on en est. On n'est pas perdu dans le logiciel. Encore là aussi, à gauche, vous avez remarqué, au lieu que ce soit projet qui soit en rouge, c'est soumission qui est en rouge. Fait qu'encore là, on voit qu'on est dans soumission. Donc, ça fait le tour de la navigation et de la manière de fonctionner dans ces cubes. Et j'espère que si vous avez des questions, contactez votre coach pour avoir plus d'informations sur comment naviguer, comment profiter au maximum de votre abonnement. Merci.